En brocante, ça va partir de ouf. Franchement, vous allez vous faire de la thune, ça c'est clair et net. Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Fashion Révolution. Donc cette semaine, tous les jours, il y aura une vidéo sur ma chaîne pour vous parler de mode éthique, comment trier, réparer ses vêtements, comment acheter, etc. Pourquoi il faut vraiment, pourquoi il faut à tout prix arrêter de consommer de la fast fashion, ou tout du moins réduire un maximum et connaître son impact une fois qu'on achète ce type de vêtements. Lundi, je vous ai parlé vraiment de l'impact de la fast fashion sur le plan humain et sur le plan environnement. Hier, on a abordé le tri de mon dressing. Vous avez pu voir les quantités de vêtements que je me suis séparée, une partie que je vais vendre, une partie que je vais retoucher. Justement, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on fait en fait une fois qu'on ne veut plus de ces vêtements, comment on peut limiter l'impact qu'ils auront après sur l'environnement. Je vous fais juste un petit point vite fait make-up. Aujourd'hui j'ai testé un nouvel auto-bronzant, c'est une marque assez naturelle, je vous en parlerai quand je l'aurai plus testé. Et du coup le make-up ressemble à ça, j'aime beaucoup, j'ai l'impression d'être orange. J'espère que je suis pas non plus orange à la caméra, mais sinon c'est pas grave, on fera la vidéo comme ça. Mais si vous voulez avoir ce make-up en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'est un maquillage 100% naturel avec des marques à tout petit prix, genre je pense que le maximum ça doit être 15 € peut-être pour un produit. Si vous avez regardé ma vidéo d'hier que je vous remettrai là-haut, il me semble que c'est de ce côté là. En fait tout est inversé entre ce que moi je fais, ce que je vois à l'écran et après une fois au montage, donc j'essaie de pas me tromper mais ça doit être ça. Donc si vous avez bien regardé cette vidéo, dedans je vous montre en fait que une fois que je trie mes vêtements, je sépare en plusieurs piles. Une pile que je vais donner, une pile que je vais vendre et une pile que je vais retoucher. Et bien sûr la pile que je garde, ça je remets directement dans mon dressing. Tous les vêtements que je vais donner, ça va être le type de vêtements tachés, troués, qui ont plus de forme, genre qui se sont détendus au lavage, donc à vendre c'est galère. Tous les modèles qui sont un peu démodés et que pareil à vendre je vais galérer, même si je les mets à 1 € ça va pas partir et j'ai pas envie de m'encombrer avec ça, autant les donner. Ça va être tout ce qui est paire de chaussures, où je les vends pas trop en fait, donc ça je les donne. Je sais pas si vous avez des vieux draps de bain, vous pouvez les mettre dedans, si vous avez des torchons etc. Tout ça vous pouvez tout mettre dans un sac poubelle, il me semble que c'est jusqu'à 30 litres. Et vous pouvez les mettre dans les bornes relais. Je vous mettrai le site à nouveau en barre d'infos si vous voulez voir, il y en a partout en France. Genre moi dans ma campagne, enfin chez mes parents dans ma campagne à 5-10 minutes en voiture il y en a. Donc genre s'il y en a ici, il y en a forcément à côté de chez vous. Quand vous mettez les vêtements dans le sac, il faut que ce soit donc lavé. Donc même s'il y a des taches, il faut que ce soit lavé. Enfin genre faut pas qu'il y ait un bout de chewing-gum tout collant encore dessus. Il faut que ce soit propre, sec. Et tout ça vous mettez ça dans un sac poubelle. Les chaussures vous les nouez ensemble pour qu'ils puissent s'y retrouver en fait. Et donc au centre de tri, une fois qu'ils récupèrent tous les vêtements, qui vont séparer en plusieurs piles. Donc il y a une pile où ça va être tout ce qui est vêtements où c'est encore portable, où c'est pas abîmé, où il y a une micro tache et que au final ça se voit pas une fois porté, etc. Tout ça vous pouvez les retrouver soit dans les Emmaüs, soit dans les... je crois que c'est Dingue Fringues. En tout cas dans le nord de la France il y a des friperies qui s'appellent comme ça. Vous pouvez retrouver des vêtements qui viennent de relais dedans. Et il me semble qu'il y a aussi une partie, je suis plus très sûre s'ils continuent de le faire, mais il me semble qu'il y a une partie aussi qui est envoyé dans les pays en voie de développement, et tout le reste qui peut pas être redonné ou revendu, puisque tout ce qui est donné à Emmaüs et Dingue Fringues, tout ce qui est friperie en fait ça vous les payez, mais vous les payez que dalle. Après vous avez toute une partie où c'est vraiment genre c'est taché, c'est troué, où c'est des bouts de tissu, de torchon, tout ça. Ça ce qu'ils vont faire c'est tout simplement le broyer hyper finement et faire de l'isolant. Vous retrouvez ce type d'isolant notamment dans les voitures, et si par exemple vous faites un van ou une maison, vous pouvez acheter des blocs. En fait ça ressemble à de la laine de verre, mais c'est juste des vêtements broyés, et il me semble qu'au niveau isolant c'est pas mal du tout. Donc ça c'est la première pile où vraiment moi je peux plus m'en servir, et je trouve que c'est le plus simple à faire, à donner, et bon vous déléguez en fait le taf, c'est d'autres personnes qui vont s'en occuper, mais ça permet de vraiment recycler à fond tout ce qui sort de chez vous en fait. Genre il n'y aura pas de perte derrière. Et en France il n'y a que 20% des vêtements qui sont jetés qui sont recyclés, alors qu'on peut clairement recycler 100%. Ça pour moi c'est la solution la plus facile. J'ai toujours un sac, de toute façon vous l'avez vu dans ma vidéo, j'ai toujours un sac où vraiment les vêtements que je sais que je vais pas remettre, où je vois pas comment je peux les modifier etc. Je les mets là-dedans, une fois que le sac est plein je le dépose dans un container. Donc ça c'est pour la première pile que je donne. Ensuite j'ai une pile où je vends, et donc là en fait c'est tout simplement tous les vêtements que je trouve qui sont encore de bonne qualité, en bon état,
qui sont encore plus ou moins tendance, qui sont pas non plus genre hyper anciens et qui peuvent plaire à de nouvelles personnes. Donc pour les vendre il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit les vendre sur Vinted, donc il vous suffit de prendre des photos assez jolies, portées, c'est toujours mieux. Ne mettez pas qu'une seule photo, mettez bien le vêtement porté, ensuite sur cintre devant, derrière pour voir la coupe, n'hésitez pas à mettre les dimensions, etc. Si c'est un vêtement type H&M, Pinky, etc. moi je mets vraiment des prix hyper bas. D'ailleurs si vous avez déjà été sur mon Vinted vous pouvez voir que les prix sont ultra bas. Le lien est toujours en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc sur Vinted ça part assez facilement. Je vous conseille pas forcément de faire une grosse session et mettre tous vos vêtements d'un coup. Mettez plutôt 2-3 vêtements par-ci par-là. Comme ça vous remontez facilement dans le fil d'actualité de Vinted. Et pour les recherches, essayez de mettre un nom assez complet pour que si une personne cherche un pantalon palazzo noir en taille 36 Zara, si c'est votre truc, mettez le maximum d'infos dans le titre, comme ça la personne retrouvera beaucoup plus facilement. N'hésitez pas aussi à mettre bien toutes les catégories, la marque, le prix, si vous envoyez en point relais, si vous faites des lots. Ça c'est un truc vachement bien sur Vinted, je l'ai fait aussi d'ailleurs. C'est si par exemple quelqu'un veut acheter à partir de 2 ou 3 articles il me semble, vous pouvez inclure des réductions automatiquement. Et après le but de vendre des vêtements c'est pas non plus de se faire une marge de, je sais pas moi, de 30 € sur une veste qui vous en a coûté 10 € quoi. Le but c'est vraiment de se débarrasser, de gagner un tout petit peu d'argent que par exemple sur Vinted après vous pouvez réutiliser. Après là je vous parle de Vinted comme plateforme parce que c'est celle que j'utilise depuis des années. Je la trouve pratique, intuitive. En plus maintenant vous avez tout ce qui est maquillage que vous pouvez vendre dessus. Il y a aussi la partie déco il me semble. Si vous avez plus des vêtements de luxe, de grandes marques, etc. Il y a d'autres sites, il me semble que c'est Dressing Collective. Oh merde. Quelque chose comme ça, enfin bref je vous les remettrai en barre d'infos si vous avez vraiment des trucs de grandes marques. Je sais pas moi type Chanel, Yves Saint Laurent. Enfin des trucs comme ça en fait. Donc quand vous vendez là-dessus en fait l'acheteur est sûr que votre produit est pas une contrefaçon en fait. Et donc du coup vous avez plus facilement d'acheteurs si vous déposez vos vêtements de grandes marques dessus. Donc il y a vraiment pas mal de plateformes hein, pour vendre. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez aussi vendre sur les brocantes si vous avez des vêtements, c'est ce que je vous dis, type fast fashion, Zara, Pinky, Stradivarius, tout ça, des trucs qui coûtent pas très cher. En brocante, si encore une fois vous mettez des prix assez bas, genre le t-shirt à 1 € et le pull à 3 €, ça va partir de ouf. Franchement vous allez vous faire de la thune, ça c'est clair et net. Surtout si comme moi vous aviez beaucoup de vêtements avant. En fait avant de partir en Australie c'est ce que j'avais fait et je crois que j'avais gagné 300 €, un truc du genre. Alors que c'était des vêtements mais genre enfin qui valent rien quoi. Donc franchement les brocantes si vous en avez une dans votre ville, dans votre village, aux alentours, ou des fois vous avez des vide dressing aussi que vous pouvez faire, où là c'est genre vraiment spécifique pour les vêtements, donc vous savez que les gens viennent ici pour les vêtements, donc c'est encore plus simple à vendre que sur les brocantes. Franchement faites ça parce que c'est hyper rentable et en plus vous n'êtes pas obligé d'avoir genre 10 mètres de stand. Si vous avez je sais pas genre déjà 3 mètres, vous avez déjà la possibilité de mettre pas mal de fringues et donc du coup enfin genre vous payez pas hyper cher la place, enfin l'emplacement. Vous pouvez vraiment vendre beaucoup. Donc ça c'est pour les 2 premières piles à donner et à vendre. Et la 3e pile je vous avais dit c'était tout ce que je vais retoucher. Et donc là pareil il y a énormément de possibilités. Vous n'avez pas besoin d'être une grande couturière. Je vais vous montrer ça donc alors mercredi, vendredi il me semble que je vous montre. Non je vous montre ça demain. Je suis une quiche en couture. Donc dans la vidéo de demain je vais vous montrer vraiment des trucs hyper simples. À comment je vais les retoucher, comment je vais les couper, raccourcir les manches, raccourcir le bas du pantalon, raccourcir la taille. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai rajouté un élastique et un sweat. Il vous suffit même pour certains d'avoir juste de la colle à textile et le job est fait. Enfin, genre il y a vraiment plein de possibilités. Et voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous dire de ne surtout pas jeter des vêtements. Il y a énormément de possibilités pour les recycler, pour gagner de l'argent avec, pour leur donner une seconde vie, pour juste les recycler d'une manière qui va aider des personnes dans le besoin et aussi qui peut juste servir d'isolant. Genre ça je trouve ça hyper bien. Vous retrouvez tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez rejoindre le mouvement de la Fashion Revolution, il y a plusieurs hashtags. Pareil, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et vous pouvez également les suivre sur Instagram où ça vous donnera toutes les infos pour en savoir plus sur l'impact. Et aussi pour plus ou moins célébrer cette semaine où je vais vous poster une vidéo par jour sur Instagram, je vous ai fait un petit concours pour gagner 2 headbands d'une marque française. C'est genre une pépite. Genre tout est fait à la main dans le nord de la France, donc genre dans ma petite région. Genre j'aime trop cette marque et donc vous pouvez gagner un headband et un petit foulard. Ça se passe sur Instagram et j'espère vous avoir donné pas mal d'astuces pour bien se débarrasser de ces vêtements sans polluer plus qu'ils n'ont déjà pollué. Et voilà, je vous dis à demain et je vous fais de très gros bisous.
it, I dream